Bonjour, chers amis. Heureux de vous retrouver pour la suite de notre étude concernant le jugement et les 7 sceaux. Lors de notre premier volet, nous avons lu que l'histoire des sceaux, le livre contenant les 7 sceaux, contient l'histoire du monde. Et que ce livre représente effectivement l'histoire de toutes les nations depuis son début jusqu'à sa fin. Nous avons aussi compris qu'il existe bel et bien un sanctuaire dans le ciel et que la raison pour laquelle il y a un sanctuaire dans le ciel, c'est dans le but de purifier les livres qui s'y trouvent, de purifier et de confesser les péchés afin qu'à la fin de tout ce système, que les péchés soient transférés du sanctuaire sur la tête du bouc qui représente Satan. Nous avons aussi compris que quand nous demandons pardon à Dieu, les fautes sont effectivement confessées, mais dans les registres du ciel, ils sont encore conservés jusqu'à ce que, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'au grand jour des expiations, que tous ces péchés soient attribués à Satan si toutefois nos fautes ont été confessées. J'espère que tout ce premier volet a été suffisamment clair pour vous. Aujourd'hui, nous aborderons le second volet. Nous n'allons pas encore développer tous les sceaux, comme je vous ai dit, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais je vous demande beaucoup de patience afin que nous puissions apporter tous les éléments pour vous. Aujourd'hui, comme je vous dis, le sujet concerne les livres. Et qui sont ceux qui sont jugés particulièrement? Est-ce que tout le monde est jugé maintenant, depuis 1844? Si oui, qu'est-ce qui nous le prouve? Sinon, qui sont ceux qui sont jugés maintenant et pour quelles raisons sont-ils jugés maintenant? Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, avant tout, comme à l'accoutumée, prenons la position pour la prière et implorons la présence de Dieu. Éternel, Dieu d'amour, de bonté, gloire, honneur, louange à toi, de maintenant et pour toujours. Merci pour tous ces privilèges que tu nous accordes, de pouvoir nous présenter devant toi, tels que nous sommes, afin que nous puissions nous décharger sur toi de nos fardeaux, de nos soucis, de nos difficultés, et que tu nous remplisses de toi. Façonne-nous entre tes mains, comme l'argile entre les mains du potier, et préserve-nous de tout mal, et donne-nous à l'idée que le temps ne nous appartient pas, et que nous devons mener une vie correcte pour toi. Que ton Saint-Esprit prenne possession de nous, et que tu nous conduises dans toute la vérité, je t'ai prié, au nom puissant de Jésus, pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Pour commencer, chers amis, le premier texte que nous lirons se trouve dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 10, qui nous dit ceci. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ici, nous voyons, comme nous l'avons dit dans le premier volet, qu'il y a une scène de jugement qui est mise en place, qui a été mise en place depuis 1844, et que dans cette scène de jugement, il y a des livres qui sont ouverts. Et le livre contenant les 7 sceaux, l'agneau l'a ouvert, nous avons vu que c'est l'histoire des nations, et que, mis à part ce livre que l'agneau a ouvert, il y a aussi différents livres qui furent ouverts. Nous chercherons à savoir que représentent ces livres. Et dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 12, Jean nous dit « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre, le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Daniel nous dit que des livres furent ouverts, et à travers Apocalypse qui représente la révélation, nous avons un complément d'information qui nous dit que, Jean nous dit que, à part les livres qui furent ouverts, il y a aussi un autre livre qui est ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors, notez bien qu'il y a effectivement plusieurs livres, mais particulièrement un livre de vie qui fut ouvert. Alors, pour quelle raison y a-t-il autant de livres et que contient le livre de vie qui fut ouvert? Et
la question aussi, à savoir, qui sont, puisque nous sommes bien et bien dans la scène du tribunal, qui sont ceux qui sont jugés? Est-ce que tout le monde est jugé dans ce tribunal en même temps? Nous lirons 2 Corinthiens, chapitre 5 et Romains 14. Déjà 2 Corinthiens 5, verset 8 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » À travers Corinthiens, Paul nous fait comprendre effectivement que tous doivent comparaître devant le tribunal du Christ. Si tous doivent comparaître, chers amis, cela sous-entend que personne ne va échapper au jugement, y compris ceux qui se disent athées aujourd'hui, puisque tous vont comparaître devant le tribunal pour que Christ rende à chacun selon le bien qu'il aura fait ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Et Romains 14, verset 8 nous dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Alors, cela nous permet, chers amis, de voir que, effectivement, tous nous passerons devant le tribunal de Dieu. Et le fait que Paul nous dit que tous nous devons comparaître, mais Paul ne dit pas dans quel ordre nous devons comparaître. Alors, y a-t-il un ordre dans lequel nous devons comparaître? Effectivement, il y a bel et bien un ordre. Puisque Paul continue dans 1 Corinthiens 6, verset 2, et nous dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous digne de rendre les moindres jugements? » Cela nous permet de comprendre, chers amis, que il y aura un jugement en plusieurs phases. Si les saints doivent juger le monde, nous devons comprendre par là que il faut qu'ils soient en condition pour juger le monde. Puisque nous avons lu que « Qui es-tu, toi qui juges ?» Cela sous-entend que tant que nous ne sommes pas dans la condition requise par Dieu, tant que nous ne sommes pas sauvés, nous ne pourrons pas juger le monde. Puisque Apocalypse chapitre 20, 4 nous dit « Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après quoi, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, au verset 4, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Alors, vous voyez ici que, d'après ce que Paul nous dit dans Corinthiens, les saints jugeront le monde. À quel moment jugeront-ils le monde? À quel moment jugeront-ils les méchants? Après les 1000 ans. Alors, vous voyez effectivement, chers amis, que ici, les croyants ne sont pas jugés, ou encore les justes ne sont pas jugés avec les méchants. Cette opération du jugement des méchants se fera après les 1000 ans en collaboration avec les saints qui seront sauvés. Alors, à la question, est-ce que tous sont jugés en même temps? Non. D'accord? Il y a effectivement un ordre dans lequel nous devons être jugés. Et Pierre nous dit ceci dans 1 Pierre 4, verset 17. « Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Ici, nous voyons que le jugement va commencer par la maison de Dieu, chers amis. Que représente la maison de Dieu? La maison de Dieu représente tous ceux qui marchent selon les principes de sa loi. D'accord? Je reprends. La maison de Dieu représente tous ceux qui marchent selon les principes de sa loi. Puisque nous avons vu dans le premier volet qu'il ne peut pas y avoir de jugement sans loi. Et si nous disons que la loi est abolie, il n'y a pas de jugement. Ok? Alors, tous ceux qui vont être jugés seront jugés à partir de la loi. Et que les premiers qui seront jugés seront représentés comme étant ceux qui font partie de la maison de Dieu. Et comme j'ai dit, la maison de Dieu représente ceux qui mettent en pratique la loi. Or, Pierre nous dit, si c'est pas en nous que ce jugement commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Nous avons lu précédemment, que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile seront jugés à la fin, seront jugés après les 1000 ans pour être détruits définitivement, pour être en compagnie de Satan lors de la destruction finale. À partir de maintenant, nous savons effectivement que le jugement
qui a commencé depuis 1844, a commencé par la maison de Dieu, ceux qui ont observé les commandements de Dieu, plus clairement. Et nous lirons à partir de maintenant la tragédie des siècles à la page 522, c'est-à-dire le chapitre 28. Chapitre 28 de la tragédie des siècles à la page 522 et à la page 480 en anglais. Le texte nous dit, dans leur rituel typique, ceux-là seuls qui s'étaient confessés et dont les péchés avaient été transférés dans le sanctuaire par le sang des victimes bénéficiaient des bienfaits du jour des expiations. De même, au grand jour de l'expiation définitive et de l'instruction du jugement, les seuls cas pris en considération sont ceux des croyants. Le jugement des réprouvés est un événement tout à fait distinct qui aura lieu par la suite. Et effectivement, chers amis, quand nous analysons le texte, nous voyons que c'est concret. C'est normal, effectivement, que le jugement commence par la maison de Dieu, parce que quand l'Éternel a créé Adam et Ève, il a demandé aux enfants d'Adam et Ève de présenter une offrande. Caïn a offert une offrande de ce qu'il voulait, de ses fruits, etc. Tandis qu'Abel a offert ce que l'Éternel lui avait demandé. Cela nous montre que l'adoration avait commencé à ce moment-là. L'adoration, le rite sacrificiel pour le pardon de péché avait commencé à ce moment-là. Et Abel était représenté par un croyant, par ceux qui faisaient partie de la maison de Dieu, ainsi qu'Adam et tous ses enfants. Tandis que Caïn a décidé de faire ce qu'il voulait, d'offrir ce qu'il voulait, d'offrir sa propre adoration, sa propre offrande. Et cela, vous voyez bien, n'a pas plu à l'Éternel, et cela a poussé Caïn à tuer son frère parce qu'il était jaloux du fait que l'Éternel avait répondu, avait agréé l'offrande d'Abel. Tout ceci nous montre qu'effectivement, à partir de là, il y a eu deux lignées. Il y a eu la maison de Dieu, ceux de la maison de Dieu, ceux qui marchent selon l'obéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, et ceux qui décident de ne pas marcher selon les commandements de Dieu et qui décident de faire leur propre volonté. Ok. Maintenant, attention, je ne dis pas que tous ceux qui ne connaissent pas encore la vérité seront perdus ou seront jugés avec les méchants, c'est pas ce que je dis. Mais l'Éternel nous montre bien qu'il y aura deux classes, les bons et les méchants. Les méchants, nous allons distinguer qui ils sont tout à l'heure. Mais notez premièrement que le jugement commence par la maison de Dieu. Ok? Alors, le paragraphe suivant nous dit ceci. Les registres du ciel sur lesquels les noms et les actions des hommes sont inscrits serviront de base au jugement. Qu'est-ce qui servira de base, chers amis? Les registres du ciel, c'est-à-dire les livres qui sont ouverts d'après ce que Daniel et Jean ont révélé. Les livres sont ouverts, les registres du ciel. Sur lesquels sont quoi? Les noms et les actions des hommes sont inscrits. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que toutes nos actions sont inscrites scrupuleusement avec exactitude sur les livres, pour que lorsque l'Éternel nous appellera notre nom, même si nous ne sommes pas présents devant le tribunal, mais à travers les livres, l'Éternel mettra en évidence tous nos faits et gestes, si nous avons été justes ou pas. Et c'est pour cette raison que Daniel dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Le voyant de Patmos, décrivant la même scène, ajoute, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Alors, le livre de vie, que représente-t-il? Qu'est-ce qu'il contient? Le paragraphe suivant nous dit, le livre de vie renferme les noms de ceux qui sont entrés au service de Dieu. Pause avant de poursuivre. Le livre de vie renferme le nom de ceux qui sont entrés au service de Dieu. C'est quoi entrer au service de Dieu? Entrer au service de Dieu, c'est accepter Jésus comme son sauveur personnel, accepter sa loi et ses témoignages. On ne peut pas accepter Jésus en reniant sa loi. D'accord? On ne peut pas accepter Jésus en reniant sa loi. Cela sous-entend qu'à un moment donné, celui qui entre au service de Dieu doit l'accepter totalement comme étant le rémunérateur, comme étant celui qui a mis en place la loi, qui a mis en place les ordonnances. Ok? Ici, ceci nous permet de comprendre que, premièrement, ceux qui sont entrés au service de Dieu sont jugés. Je poursuis et je vais apporter des éléments concernant ce que je viens de dire. Jésus disait à ses disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. »
Paul parle de ses fidèles collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie. Considérant une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, le prophète Daniel dit que le peuple de Dieu y échappera, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre, chers amis. Et le voyant de Patmos déclare que seuls pourront entrer dans la cité de Dieu ceux qui sont inscrits dans le livre de vie et de l'agneau. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont jugés, ce sont premièrement les croyants. Mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Nous avons dit que ce sont ceux qui sont entrés au service de Dieu. C'est ce que le texte nous a dit au départ. Mais comment comprendre cela? Paul nous fait comprendre dans Romains, le paragraphe suivant, Romains 2, versets 11 à 13, « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Ici, nous voyons, chers amis, que tous, effectivement, doivent être jugés. Ceux qui ont eu la loi seront jugés après la loi. Ceux qui n'ont pas eu la loi seront jugés aussi sans la loi. D'accord? Mais le texte nous dit aussi que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui seront justes, mais ce sont ceux qui mettent en pratique la loi. S'il y a une mise en pratique de la loi, il sous-entend que la loi existe et que la loi a une raison d'être, à sa valeur toujours. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, Paul continue et nous dit dans Romains, dans le chapitre 2, versets 14, 15 et 16. « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendent à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, je jugerai par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Ici, nous voyons un autre point. Paul nous dit, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit par la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Comment comparer ces textes avec le texte qui nous a dit que seuls ceux qui sont entrés au service de Dieu seront jugés? D'après ce que nous dit Paul, concernant les païens qui n'ont pas la loi, le verset 15 nous donne un élément. Le verset 15 nous dit que il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Certainement, cela vous est déjà arrivé, de côtoyer certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui font le bien. Je vais prendre un autre exemple. Il y a certaines régions où les hommes vivent dans les bois, ils vivent nus, ils vivent en petites communautés, et quand certains reporters vont dans ces contrées-là, on fait des interviews, on demande aux gens comment ils vivent. Et vous vous rendez compte que ces gens-là, ils vous disent qu'ils ne gardent pas rancune, ils font le bien, ils ne pratiquent pas certaines choses, etc. Et quand vous analysez, vous comparez leur vie avec la loi de Dieu, vous dites, mais ces gens-là sont conformes en fait. Ils n'ont pas la connaissance que nous avons, et pourtant, quand vous analysez ce qu'ils disent, vous voyez qu'ils sont conformes d'après leur façon de vivre. Tous ces gens-là, effectivement, sont considérés comme entrant au service de Dieu avec le peu qu'ils avaient, avec ce que Dieu avait mis dans leur cœur. D'accord? Ça, c'est une chose. D'autre part, ce qu'il nous faut bien comprendre, en fait, concernant ceux qui entrent au service de Dieu, nous ne parlons pas là d'une religion, de ceux qui pratiquent une religion seulement. OK? Parce que ça peut être très délicat, en fait. Et là où il faut comprendre véritablement, c'est que, d'après ce que le texte nous dit, ceux qui sont entrés au service de Dieu, c'est tous ceux qui ont mis en pratique la parole de Dieu avec le peu qu'ils avaient. C'est-à-dire que, je prends un exemple concret. Imaginez que, d'après l'histoire de cette église, l'église presbytérienne, il y a des gens qui sont morts, croyants, avec la connaissance qu'ils avaient en tant que presbytériens. OK? S'ils ont reçu 14% de vérité, et ils ont mis ces 14% de vérité-là, ils ont fait le bien à part ça, ils ont marché, ils ont mené une vie correcte,
ces presbytériens-là qui sont morts sont considérés comme entrant au service de Dieu. Même s'ils n'ont pas connu, par exemple, le baptême par immersion, même s'ils n'ont pas connu la loi comme nous connaissons aujourd'hui, mais avec les 14% ou bien les 15% qu'ils avaient, ils ont observé ces 14%-là, on va dire, à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont mis en pratique ce qu'ils avaient. Et Dieu va tenir compte du peu qu'ils avaient. Et le fait qu'ils ont mis en pratique ce peu-là, ils seront aussi considérés comme étant entrés au service de Dieu. Il ne faut pas que l'on pense que ceux qui sont entrés au service de Dieu, ce sont seulement, par exemple, des adventistes ou bien des évangéliques. Non, ce n'est pas ça. C'est ceux qui ont mis en pratique, la vérité qu'ils avaient avec le peu de connaissances qu'ils ont acquis. C'est ce qu'il nous faut comprendre. Il n'est pas fait question ici d'une religion particulière pour dire que bon, cette religion-là sera sauvée, l'autre sera perdue. Non. Tous ceux qui sont entrés au service de Dieu, tous ceux qui ont eu une connaissance, quel que soit le degré de connaissance qu'ils ont mis en pratique, ils sont considérés comme étant entrés au service de Dieu, même s'ils n'ont pas reçu, comme j'ai dit, le baptême par immersion. Et à un moment donné, concernant effectivement la dernière église a reçu beaucoup, d'après l'histoire de cette église. La dernière église a reçu beaucoup. Il lui sera demandé aussi beaucoup par rapport au fait qu'elle a reçu beaucoup. Et elle sera jugée plus sévèrement que les autres qui n'ont pas reçu beaucoup. Et à partir de ce moment-là, c'est pour cette raison justement que l'Éternel va passer en revue ce qu'il appelle la maison de Dieu. D'après 1 Pierre 4, 17, la maison de Dieu, il va passer en revue et il va séparer les méchants, les impénitents dans sa maison, et il va garder les brebis, il va garder ceux qui sont bons. Et à partir de ce moment-là, étant donné que dans le monde, il y a d'autres communautés de croyants, il y a des gens qui croient toujours avec le peu de connaissances qu'ils ont, et bien l'Éternel, après avoir purifié son Église, après avoir fait le jugement, ce qu'on appelle le jugement des vivants, ces gens-là qui resteront fidèles lors du jugement des vivants dans la dernière Église, l'église de la Odyssée, à qui l'Éternel a fait des recommandations, ces gens-là vont apporter un message à toutes les autres communautés de croyants qui ont peut-être 5%, 10%, 20%. Ils vont entendre la vérité dans toute sa pureté. À partir de ce moment-là, ils recevront 100% de la vérité et ils seront aussi considérés comme étant entrés ou entrant au service de Dieu. Et c'est pour cette raison que quand nous relisons Daniel concernant la pierre sort de la montagne, c'est-à-dire la séparation des impénitents, des pénitents à travers le jugement de Dieu. Cette pierre-là devient une grande montagne, c'est-à-dire après la prédication de cette pierre-là, après la prédication des 144 000, et bien toutes les autres dominations qui ont 5, 10, 15% recevront 100%, et à ce moment-là, il n'y aura pas de religion, il n'y aura qu'un seul peuple de Dieu qui sera entré au service de Dieu. C'est-à-dire toutes les dénominations feront un seul peuple. Il n'y aura plus de religion. Ils seront simplement appelés d'un nouveau nom que l'Éternel va donner à tout ce peuple-là. C'est ça qu'il faut comprendre à travers la maison de Dieu et à travers, pour bien comprendre aussi Romains 2, versets 14 à 16. Alors j'espère que ce point-là est suffisamment clair pour chacun de nous, chers amis. À partir de là, nous voyons un peu mieux comment les choses vont se faire à travers le jugement que Dieu va mettre en place. Ok, nous poursuivons. J'espère que ce point a été clair. Dans Hébreux 9, verset 22, le texte nous dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Ici, l'Éternel nous fait comprendre encore à travers Paul que pour qu'on puisse recevoir le pardon, il faut qu'on accepte le sacrifice de Jésus, le sang qui a été versé sur la croix. C'est pour cette raison que ceux qui entrent au service de Dieu doivent accepter le sacrifice de Jésus-Christ, non seulement accepter le sacrifice de Jésus-Christ, mais accepter la loi de Dieu, puisque presque tout doit, d'après la loi, est purifié avec le sang. Cela sous-entend qu'il faut le sang de Christ, mais il faut aussi la loi qui sert de base pour le jugement. Vous avez bien compris que les deux vont de pair. On ne peut pas dire qu'on accepte Christ et qu'on rejette sa loi. Ok? Cela nous montre bien que les deux sont très importants. Nous poursuivons à la page 523 de la tragédie des siècles qui nous dit ceci.
Un livre de souvenirs fut écrit devant lui, dit Malachie, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Leurs paroles de foi, leurs actes de bonté, tout est enregistré dans le ciel. Et Néhémie 13,14 fait allusion à cela quand il dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de Dieu. » Tous les actes de justice sont immortalisés dans le livre de Dieu. Ici, nous voyons clairement, chers amis, qu'il y a un livre de souvenirs qui fut écrit. Et ce livre de souvenirs doit contenir les bonnes actions des hommes. Notez qu'il y a plusieurs livres. Un livre de souvenirs dans lequel est contenu les bonnes actions des hommes et un autre dans lequel sont contenues les mauvaises actions des hommes aussi. Ok? Nous allons le lire tout à l'heure. Alors, il est important de comprendre, chers amis, que les livres serviront aussi de base au jugement, de preuve quant à l'investigation qui sera menée concernant le jugement de chaque individu. Il y a aussi, à la page suivante, à la page 523, il y a aussi un registre de péchés. Ceci est un autre livre, chers amis. Il y a aussi un registre des péchés. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Les intentions secrètes, les mobiles inavoués figurent dans l'infaillible mémorial, car le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Voici, cela est inscrit devant moi, dit l'Éternel, vos iniquités et les iniquités de vos pères. Vous voyez que effectivement, il y a une raison pour laquelle l'agneau seul est digne d'ouvrir le livre contenant les 7 sceaux. Parce que c'est lui qui est mort pour l'humanité. Et c'est lui qui va servir de défenseur, servir d'avocat devant son Père pour l'humanité pour laquelle il est mort. Vous comprenez pour quelle raison lui seul est digne d'ouvrir le livre maintenant et que l'histoire des sceaux ne commence pas à l'ère chrétienne parce que les sceaux se déroulent à travers le jugement et que le jugement passe en revue les cas de chaque génération successive, chers amis. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas continuer à dire que les sceaux représentent l'Église chrétienne. D'accord? Et notez particulièrement que dans ce registre de péché, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Aujourd'hui, nous commettons des actes et le plus souvent, les hommes ne savent pas ce que nous avons commis et nous sommes considérés comme des saints, des gens qui sont bien. Quand on regarde quelqu'un, on lui donne le bon Dieu de son confession, il dit « Ah, c'est une bonne personne », mais on ne sait pas derrière ce qui se passe. Et dans ces livres seront inscrits tous ceux que les hommes auront fait, que les autres ne connaîtront pas. Mais l'Éternel, qui a mis ses anges à sa disposition pour noter scrupuleusement ce que nous aurons fait, lors de l'appel de notre nom dans la séance de ce tribunal, même si nous ne sommes pas présents, il y aura des représentants qui seront là pour nous. Hein. Il faut bien comprendre ça, puisque les morts ne paraissent pas devant le tribunal. C'est le nom qui comparaît. Ce ne sont pas les gens physiquement qui comparaissent, ce sont les noms qui comparaissent. Ok? Et à travers les livres, l'investigation est menée pour savoir si ces personnes-là ont accompli une bonne action ou pas. Et comme je vous ai dit, toute action est notée scrupuleusement dans les livres, chers amis. Toute action. Et aujourd'hui, personne, comme on dit, on ne sait pas qui est bon, qui est pas bon. On ne le sait pas. C'est pour cette raison, encore une fois, que l'Éternel nous dit de laisser croître ensemble livrer le bon, parce que nous ne savons pas quel livre pauvre pour nous abandonnons des choses, nous faisons des choses parce que nous voyons de nos propres yeux. Mais l'Éternel nous dit, qui es-tu, toi, qui juges? Vous comprenez, chers amis, pourquoi l'Éternel nous dit que c'est lui qui aura la dernière sentence du jugement, qui fera la séparation. Et le texte suivant nous dit, toute œuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou d'infidélité. En face de chaque nom, dans les registres du ciel sont couchés avec une redoutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation. Les avertissements du ciel oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés, tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. Ceci doit nous faire frémir, chers amis. Ceci doit nous faire réfléchir aussi. Toute œuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou d'infidélité. L'Éternel nous fait comprendre que il nous adresse des avertissements depuis des années.
Et il va tenir compte des avertissements qu'il nous a lancés. Il va tenir compte des moments perdus. Il va tenir compte des occasions non utilisées. Et c'est pour cette raison que nous avons lu dans le premier volet que pendant que le jugement se déroule dans le ciel, il faut que sur la terre, le peuple de Dieu mène une vie juste, renonce définitivement au péché. Vous comprenez pourquoi, chers amis, nous devons avoir une attitude correcte, comme j'ai toujours dit, parce que nous ne savons pas à quelle heure l'ange de la mort vient nous visiter. Il faut qu'on tienne compte des avertissements de Dieu, des opportunités que l'Éternel nous offre, ne pas toujours envoyer à demain, parce que le plus souvent nous entendons la voix de Dieu, nous disons j'aurai le temps. Combien de personnes sont descendues dans la tombe parce qu'ils pensaient qu'ils avaient le temps, ils ont repoussé la voix de Dieu, ils ont entendu l'Éternel les interpeller, mais ils ont pensé que leur destin leur appartenait, que c'est eux qui décidaient d'être en vie ou pas. Et la mort les a fauchés. Et ces gens-là, lorsque leur nom apparaîtra devant le tribunal, ils auront à rendre compte pour ces occasions non utilisées. Vous comprenez pourquoi il est important aujourd'hui de mener une vie juste, chers amis, de ne pas juger les autres, mais de se considérer soi-même. Est-ce que nous sommes dans la position que Dieu attend de nous? Chaque acte est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. Quelle que soit la chose que nous faisons en cachette. Le plus souvent, nous faisons des choses, nous faisons des péchés. Nous regardons à droite, à gauche, devant, derrière, mais nous oublions de regarder en haut. Et celui qui nous voit, qui est en haut, nous voit. Mais nous oublions qu'il est là le plus souvent. Nous oublions qu'il est là. Rappelons-nous que Dieu est toujours présent à côté de nous. Il y a des anges qui notent. Matin et soir, il y a des anges qui notent, qui font des rapports à Dieu. N'oubliez pas cela, chers amis, pour ne pas laisser des paroles mauvaises sortir de nos bouches à partir de maintenant. Nous devons avoir un comportement digne, ressembler à Jésus-Christ, refléter le caractère de Jésus-Christ. Et c'est par amour que l'Éternel use de patience envers nous. C'est par amour qu'il nous exhorte, qu'il nous montre que, à travers cette scène de jugement, je vous recommande de mener une vie juste parce que sinon, je ne vais pas vous épargner. L'Éternel nous donne encore des exhortations pour que nous ne puissions pas être pris au dépourvu. Le paragraphe suivant nous dit que la loi de Dieu est la norme par laquelle les caractères et les vies seront éprouvés au jour du jugement. Crains Dieu et observe ses commandements, dit le sage, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien soit mal. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, dit à son tour l'apôtre Jacques. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question, est-ce que Jésus aurait fait ça à ma place? Est-ce que Jésus aurait accepté de m'accompagner là où je vais? Est-ce que Jésus aurait toléré que je m'adresse comme ça à mon prochain? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est ce que Jacques est en train de nous dire là. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Parlez de telle sorte que vous n'ayez point à être jugés par la loi, que la loi ne vous condamne pas. Pour que lorsque vous aurez à rendre compte devant le tribunal, lorsque Satan, l'accusateur, sera là pour dire « Non, c'est un pécheur », l'Éternel dit « Non, il n'a pas péché, parce qu'il a commis des actes justes. Je ne peux pas le considérer comme t'appartenant, Satan. Il m'appartient parce que mon sang a été versé pour lui. » Il a agi comme devant être jugé par une loi de liberté. Il a considéré que la loi était son garant et qu'il devait observer la loi scrupuleusement. Pas dans le but d'être sauvé, mais par amour pour moi, il a observé la loi. Et c'est ce qui fait de lui quelqu'un de sauvé, Satan. C'est ce que l'Éternel va dire à Satan à ce moment-là. Vous comprenez, chers amis? C'est pour cette raison que nous devons vivre une vie juste devant Dieu aujourd'hui. Ceux que les juges déclarent dit dans la page 524 auront part à la résurrection des justes. Ceux que les juges déclareront dignes. Cela nous montre qu'à l'issue de notre passage devant le tribunal, nous serons déclarés soit justes ou injustes. Et ceux qui seront déclarés justes, dignes, auront part à la résurrection des justes. Vous voyez bien que ceux qui doivent ressusciter, quand Jésus va revenir, ou à la résurrection spéciale pour les autres, pour ceux qui ont compris la résurrection spéciale, tous ces gens-là seront déclarés dignes avant. Cela sous-entend que la moisson doit se faire avant le retour de Jésus. La séparation, encore une fois, doit se faire avant le retour de Jésus. Et le texte continue et nous dit « Les justes morts ne devant ressusciter qu'après avoir été jugés dignes de la résurrection pour la vie. Il s'ensuit
qu'ils ne comparaîtront pas personnellement devant le tribunal qui statuera leur cas. Jésus sera leur avocat et plaidera leur cause devant Dieu. Vous voyez comme pourquoi Jésus est en tant qu'avocat, chers amis, il est avocat dans le sanctuaire pour que lorsque nos noms sont appelés, il puisse nous défendre. Jésus n'est pas un avocat béni oui qui accepte, comme j'ai dit la dernière fois, tout et n'importe quoi. Jésus est en tant qu'avocat dans le sanctuaire lorsque nos noms sont appelés pour nous défendre parce que nous ne comparaîtrons pas personnellement devant le tribunal. C'est pour cette raison qu'il nous faut un avocat pour nous représenter. Et l'avocat nous défend lorsque nous sommes appelés devant la barre du tribunal. Tant que nous ne sommes pas appelés devant la barre du tribunal, l'avocat n'utilise pas ses fonctions d'avocat, chers amis. Il est juge, il prend en compte de nos doléances, de nos pardons, etc. Mais lorsque nous venons devant le tribunal, nos noms sont appelés, c'est à ce moment-là que l'avocat entre en fonction pour plaider notre cause devant Dieu parce que nous ne sommes pas présents personnellement. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur la fonction d'avocat. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous n'avons pas réellement compris à quel moment l'avocat intervient. C'est vrai que nous avons été enseignés comme quoi nous avons un avocat auprès du Père. C'est ce qui est écrit. Oui, c'est ce qui est écrit. D'accord? Mais nous avons mal interprété cette fonction d'avocat-là parce que nous nous amusons à dire, mais j'ai un avocat auprès du Père. C'est-à-dire, je peux pécher et comme j'ai un avocat auprès du Père, l'avocat va me défendre. Imaginez qu'on vous appelle à la barre du tribunal civil et votre cas est en train de passer, on vous juge, vous avez un avocat pour vous défendre et on vous déclare libre à la fin de la séance. Vous n'êtes pas encore sorti du tribunal que vous commettez un acte. À ce moment-là, vous redevenez coupable. L'avocat a tellement bien joué pour vous que on vous a libéré une seconde fois alors que vous êtes coupable. Hein? Écoutez bien ce que je dis. Hein? Vous êtes coupable, mais l'avocat vous a tellement bien défendu, on arrive à vous libérer une deuxième fois. Vous ressortez du tribunal, vous grillez un feu rouge. Le policier qui est là vous voit, vous interpelle et vous donne un PV. On vous ramène devant le tribunal, on vous juge une troisième fois. Est-ce que, chers amis, vous pensez que c'est ce qui est en train de se faire là pendant que le jugement se déroule dans le ciel? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça se passe et que l'avocat, à chaque fois, il va faire tout son possible pour vous défendre alors que vous êtes coupable? Chers amis, peut-être que ça se passe sur la terre. Peut-être qu'il y a de bons avocats qui défendent certaines personnes sur la terre qui arrivent à déjouer les choses, par exemple par une vice de procédure, par des choses de ce genre, et que vous arrivez à passer dans les mailles du filet. Mais concernant ce qui se passe dans le ciel, chers amis, il faut qu'on comprenne vraiment que ce qui se passe dans le tribunal, dans le sanctuaire, ne se déroule pas de la même manière que sur la terre, chers amis. La façon dont on voit les choses, c'est comme si on est en train de dire que Jésus, en tant qu'avocat, alors que nous n'en sommes appelés devant le tribunal, il est en train de dire, Père, attends un petit moment, il me semble qu'il a péché à nouveau. Il me semble qu'il a péché, il faut qu'on revienne sur la décision qu'on a prise. On a pensé qu'il était juste, mais en fait, quand on l'a déclaré juste après, il a péché et il se trouve qu'il y a un problème. Attends un petit moment, on va revoir ça. Chers amis, si nous pensons que c'est comme ça que ça se passe là, nous nous trompons. Nous nous trompons réellement, gravement. Hein. Il faut qu'on comprenne, comme j'ai dit, que c'est l'acte final qui est là. L'acte final. Il n'y a plus à revenir sur ça. Quand Jésus prend la décision en tant qu'avocat, c'est que nous avons été jugés dignes ou pas. Il n'y a pas de liberté, puis après, si on pêche, on revient au tribunal. Non, c'est l'acte final, c'est la décision finale qui va déterminer si, dans le livre de vie, nos noms doivent être conservés. Pourquoi? Dans le but d'être sauvés. Et c'est à ce moment-là que l'avocat entre en fonction dans le tribunal pour prendre la décision finale, pour déclarer définitivement si vous êtes coupable ou pas. Et c'est comme ça que l'avocat fonctionne. L'avocat ne fonctionne pas quand nous péchons, nous amusons à pécher, nous péchons, nous redemandons pardon, nous péchons, nous redemandons pardon. Ce n'est pas un jeu. C'est pas comme ça que ça se passe dans le tribunal. C'est pour cette raison que, comme nous avons lu tout à l'heure, pendant que le jugement s'instruit dans le ciel, il faut que sur la terre, les croyants
renonce définitivement au péché. Cela voudrait dire que quand nos noms sont appelés, il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y aura plus de péché à commettre encore parce que la décision sera prise une fois pour toutes. Et comme je vous dis, c'est là que l'avocat va entrer en fonction. L'avocat ne peut pas entrer en fonction avant que vous soyez appelé devant le tribunal. C'est pas logique, chers amis. C'est pas logique. Vous pouvez pas avoir, même si vous avez un avocat attitré, c'est comme si un médecin, vous avez un médecin attitré, mais vous n'allez pas voir le médecin tout le temps, ou le médecin ne vous appelle pas tout le temps pour vous consulter. Non, c'est quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Eh bien, quand vous êtes appelé devant la barre du tribunal, l'avocat vient vous défendre. Et cet acte de tribunal-là, dans le ciel du sanctuaire, la purification du sanctuaire, ce sera l'acte définitif. Notez ça bien. Ce sera l'acte définitif. Une fois que nos noms sont appelés, tant que nos noms ne sont pas appelés, l'avocat ne peut pas nous défendre. Parce que nos noms ne sont pas appelés. Il est souverain sacrificateur, il prend nos péchés, il tient compte de notre repentir, etc. Mais au moment où nous serons appelés, à partir de cela, à partir de ce moment, l'avocat qui est Jésus-Christ plaidera devant son Père pour dire « Père, mon sang, pourquoi ?» Parce qu'après investigation, nous avons constaté, les témoins et moi, que il n'est pas coupable. On peut garder son nom dans le livre de vie. Et l'acte, comme j'ai dit, sera définitif. Il n'y aura pas de retour en arrière. Parce qu'une fois que nos noms sont conservés dans le livre de vie, personne ne peut l'effacer. Personne ne peut l'effacer. Et cela montre que nous sommes dignes d'être citoyens du ciel. J'espère que, encore une fois, que ce point-là concernant l'avocat a été un petit peu plus clair pour vous et plus clair. Il faut qu'on arrête, en fait, de penser que l'Éternel, comme j'ai dit, un béni, oui, on s'amuse à demander pardon, à pécher. Non, il faut qu'on arrête ça, chers amis. Il faut qu'on arrête ça à partir de maintenant, parce que le temps est terminé et nous ne savons pas, comme j'ai dit, à quel moment nous serons appelés si nous descendons dans la tombe. D'accord? Puisque c'est par ordre d'arrivée, hein, on va dire, hein. C'est par ordre d'arrivée. Quand nous sommes morts, les premiers qui sont morts vont passer avant nous, mais notre nom va sûrement passer à un moment donné, si nous sommes morts. Mais tant que nous sommes vivants, il y a grâce. Tant que les signes ne se sont pas produits pour montrer que le jugement des morts va se terminer et que le jugement des vivants va commencer, nous ne sommes pas appelés devant le tribunal. Notez cela bien. Nous ne sommes pas appelés tant que le jugement des vivants n'a pas commencé. Et on va donner les signes du début du jugement des vivants dans les sceaux, concernant les sceaux, à travers les sceaux, d'accord? Il n'y a pas de date, hein. Notez bien que j'ai pas dit de date, on n'a pas de date, personne n'a des dates, mais il y a des signes, chers amis, des signes qui vont montrer à quel moment le jugement des vivants va commencer. On a déjà donné un signe, hein, à travers la guerre, mais on va donner un autre signe encore plus clair pour montrer à quel moment cela va se faire. Alors, j'espère que ce point est clair. Nous poursuivons maintenant. Hébreux 9 nous fait comprendre ceci, chers amis, à partir du verset 25 et 28, qui nous dit « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année de le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Ici, nous voyons que le fait que Jésus soit entré dans le lieu très saint du 144, ce n'est pas pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice, comme chaque fois le grand sacrificateur le faisait sur terre. Sinon, comme nous dit le verset 26, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde. Ok? Mais le texte nous fait bien comprendre qu'il a apparu cette fois-ci dans le sanctuaire, c'est une fois pour toutes qu'il apparaît là. Il va faire le jugement une fois pour toutes. Mais il va faire le jugement premièrement de qui? Le verset 27 nous répond. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Cela nous montre, chers amis, que ceux qui sont jugés ne sont pas les vivants pour le moment. Ce sont les morts qui sont jugés. Premièrement, les morts, les vivants ne peuvent pas être jugés tant qu'il y a encore jugement des morts et tant qu'il y a grâce, chers amis. Il arrivera à un moment donné, effectivement, où les vivants seront jugés. Mais pour le moment, le jugement qui est en train de se faire représente le jugement des morts. Puisque Paul nous dit au verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cela sous-entend que les vivants ne peuvent pas devancer les morts dans le jugement.
l'Éternel ne peut pas mélanger le jugement des vivants et le jugement des morts, il commence par les morts. Il y a encore des morts jusqu'à présent, et tous ces gens-là doivent comparaître devant le tribunal du ciel. Et de même que Christ, le verset 28 nous dit, de même que Christ s'est offert une seule fois pour les péchés, pour porter les péchés de plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Autrement dit, ceux dont leurs noms auront été conservés dans le livre de vie à l'issue du jugement qui aura lieu dans ce grand tribunal qui est dans le ciel. Et pour cette raison que Jésus est entré et le tribunal a été mis en place en 1844 pour purifier totalement les livres, pour passer en revue le nom de tous les hommes qui sont entrés à son service. Le paragraphe à la page 525 nous dit « Lorsque les livres d'archives sont ouverts lors du jugement », vous avez vu qu'il y a des livres, chers amis, et ce sont des livres d'archives. Ce sont des livres qui relatent notre vie. La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin, des noms sont acceptés, d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Ici, ce texte est très important. Nous avons vu qu'il y a des livres d'archives et que lorsque ces livres sont ouverts, chers amis, le jugement commence par ceux qui ont cru en Jésus, commençant par les premiers habitants de la terre. C'est sûr que le texte nous dit la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu. C'est-à-dire, Abel a cru en Jésus, il a offert l'agneau. Ok? Adam, tous ces gens-là, ils sont entrés au service de Dieu. Ils sont examinés dans l'ordre où ils sont inscrits. Et c'est pour cette raison, encore une fois de plus, que nous devons associer l'ouverture des sceaux à l'exécution du jugement. Nous ne pouvons pas séparer l'ouverture des sceaux du jugement. C'est dans ce jugement que les sceaux sont ouverts et que l'humanité, à travers chaque sceau, chaque période de temps, est examinée dans l'ordre où il est inscrit. Vous comprenez, chers amis? Et à partir de ce moment-là, l'avocat qui est Jésus-Christ, dans le tribunal, présente les cas des croyants de chaque génération successive et termine par ceux des vivants. Et à travers les sceaux, nous verrons à quel niveau nous en sommes, à quel sceau nous en sommes aujourd'hui, et est-ce que nous sommes au 6e, au 7e, au 4e, au 3e, etc. Nous verrons à travers les sceaux. Et on marque bien que chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Et c'est à partir de ce moment-là que la séparation, que la purification se fait dans les livres. C'est-à-dire ceux qui ont un dossier qui indique des péchés non confessés, non pardonnés, leurs noms à ce moment-là sont effacés dans les livres. Et c'est ça en quoi correspond la purification. C'est simplement dans les livres, dans le livre de vie. La purification doit se faire dans le livre de vie, pas dans le livre de souvenirs, pas dans le livre d'archives, mais dans le livre de vie. Parce que c'est le livre de vie qui doit déterminer si nous serons aptes à entrer au ciel ou pas. Vous comprenez? Les livres d'archives vont servir de base, de preuve. Si nous avons confessé ce que nous avons fait dans notre vie, ce sera ce qui servira d'enquête pour savoir si nos noms sont conservés dans le livre. Vous avez compris en quoi consiste la purification maintenant, chers amis? La purification consiste à retrancher dans le livre de vie le nom de tous ceux qui n'ont pas confessé leurs péchés. Et dans le livre de mémoire, les bonnes actions seront effacées parce qu'il y a une seule mauvaise action qui n'a pas été confessée. À partir de là, toutes les bonnes actions seront éliminées, seront effacées du livre de mémoire. J'espère que tous ces points sont suffisamment clairs, chers amis. Dans Message choisi, volume 1 à la page 145, ce texte c'est très important, nous montre effectivement aussi les méchants et les vivants ne sont pas en train de juger ensemble, comme nous l'avons lu dans Tragédie des siècles. Le texte nous dit, en 1844, notre grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y commencer l'instruction du jugement. Les cas des chrétiens décédés ont passé en revue devant Dieu. Cette œuvre, une fois achevée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Combien précieux et important sont ces moments solennels. Le cas de chacun de nous va être examiné dans la cour céleste. Chaque individu sera jugé d'après les actes commis dans son corps. Le texte ici nous montre que les cas des chrétiens décédés
ont passé en revue devant Dieu. C'est-à-dire, doivent passer premièrement en revue devant Dieu. Cette œuvre, une fois achevée, chers amis. Je reprends. Cette œuvre, une fois achevée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Vous comprenez pourquoi l'Éternel ne peut pas juger les vivants? Parce qu'il y a encore grâce, chers amis. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas encore juger les vivants. Il le fera bientôt. Il le fera bientôt. Et rappelez-vous l'étude que nous avons faite sur la guerre de Jérusalem, qui nous montre que l'Éternel a un signe, et nous allons, dans les sceaux aussi, expliquer, apporter cela, la clé encore, une clé très importante qui nous permettra de savoir à quel moment commencera le jugement des vivants. Parce que l'Éternel a donné des signes. Il n'a pas donné de date, mais il a donné des signes qui nous permettra de savoir à quel moment commencera le jugement des vivants. Alors, si nous avons bien compris que le jugement des vivants n'a pas encore commencé, chers amis, nous devons comprendre aussi que la moisson ne s'est pas encore faite. Si la moisson ne s'est pas encore faite, le criblage ne s'est pas encore opéré. OK? Cela revient à dire ce que j'avais expliqué dans l'étude concernant le jugement de la Odyssée, que aujourd'hui nous ne pouvons pas laisser abandonner de nous-mêmes le bateau, parce que le jugement n'a pas encore été fait concernant les vivants. Cela nous montre une fois de plus que si nous ne tenons pas compte du fait que la séparation doit se faire dans le ciel, premièrement, et ensuite sur la terre, nous nous mettons en porte-à-faux devant l'Éternel. J'aimerais que nous comprenions bien ce point, chers amis. Bien. Et c'est très important. Parce que aujourd'hui, effectivement, par rapport à la condition de l'Église, nous abandonnons l'Église parce que nous disons que l'Église représente Babylone, où l'Église est une abomination. Nous, comme j'ai dit, nous sommes conscients de cela. L'Église file un mauvais coton devant l'Éternel. L'Église ne fait pas ce qu'il faut devant Dieu. Malgré tous les textes que nous pouvons apporter, l'Éternel nous montre que la séparation doit se faire lorsque se fera le jugement des vivants. Tant que le jugement des vivants ne s'est pas encore opéré, l'ivraie et le bon grain doivent croître ensemble. Si nous nous enlevons personnellement en estimant que ceux qui restent dans l'église sont en abomination, et en d'autres termes, nous sommes en train de dire qu'ils sont de l'ivraie et que nous sommes le bon grain. Si nous pensons comme ça, nous disons à Dieu que le jugement n'a pas de raison d'être. Vous comprenez ce que j'ai dit? Si nous faisons comme ça, nous sommes en train de dire à Dieu que son jugement n'a pas de raison d'être. Il n'y a pas de raison d'avoir de jugement. Parce que nous faisons nous-mêmes le jugement. J'espère que vous comprenez ce que je dis, chers amis. J'aimerais que vraiment vous puissiez analyser ce que je dis clairement pour que chacun de nous puisse entrer en lui-même, parce que ce qui est en train de se faire aujourd'hui ne plaît pas à Dieu. Nous voulons devancer Dieu. Alors que le jugement des vivants se fera lorsque la séparation se fera au sein de l'Église. Cela se fera simultanément dans le ciel. En même temps que cela se fera dans le ciel, cela se reproduira sur la terre, et il y aura une séparation littérale sur la terre. Les vivants, les anges exterminateurs viendront frapper ceux qui ne sont pas conformes. Et c'est ça la séparation, la moisson. C'est ça la séparation de l'ivraie et du bon grain. Cela se fera à un moment bien précis, et nous apporterons les éléments quand nous allons développer les sceaux, comme j'ai dit. J'espère que vraiment nous prenons conscience de cela, et que il est important pour nous de comprendre que nous ne sommes pas plus grands que l'Éternel. Nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. L'Éternel nous dit que c'est dans son jugement qu'il va faire cette séparation. Nous ne paierons pas de séparation avant. Si nous le faisons, nous serons jugés indignes. Même s'il y a des textes qui disent que l'Église est un problème, qu'il faut se séparer de l'Église, chers amis, il y a aussi beaucoup de textes qui disent que l'Éternel, c'est lui qui va faire la séparation. Alors, comprendre? Vous voyez ce que je veux dire? L'Éternel nous a dit dans sa parole qu'il ne va pas enlever les occasions de douter, les occasions de remettre en question des points de doctrine. Et s'il a dit ça, c'est qu'effectivement, il y a des occasions où on risque de remettre en question les choses. Mais l'Éternel nous dit que l'acte final, il va l'opérer dans son Église, bientôt. Cela n'a pas encore commencé. Comment le faire comprendre encore? Que cet acte, une fois achevé le jugement des morts, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Et quand le jugement est prononcé sur les vivants, la séparation se fait simultanément. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous poursuivons, chers amis. Tous ceux qui se sont réellement repentis de leur péché
et se sont par la foi réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire ont eu leur pardon consigné dans les livres. Je reprends ça. Tous ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont par la foi réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire ont eu leur pardon consigné dans les livres. Si leur vie a répondu aux exigences de la loi, leurs péchés sont effacés et ils sont jugés dignes de la vie éternelle. Jésus déclare, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs et j'effacerai son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Chers amis, combien solennelle est cette scène qui se déroule dans le sanctuaire? Combien solennelle est cette scène qui nous permet de prendre conscience que aujourd'hui, nous ne devons pas juger quiconque. Nous ne devons pas croire que nous sommes supérieurs aux autres. Mais nous devons nous remettre en question à savoir, est-ce que j'ai rempli les conditions que Dieu attend de moi? Et le texte suivant nous dit, l'émotion intense avec laquelle les hommes attendent les décisions d'un tribunal terrestre ne peut donner qu'une faible idée de l'intérêt avec lequel est suivi dans les cours célestes l'appel des noms écrits dans le livre de vie, sous le regard scrutateur du juge de toute la terre. Nous rappelez-vous que Jésus est à la fois avocat, il est à la fois juge aussi, chers amis. Et les anges sont les témoins ainsi que les 24 vieillards. Je vais vous donner l'élément de réponse. On y entend, le texte nous dit, le divin intercesseur demander que tous ceux qui ont vaincu par la foi en son sang reçoivent le pardon de leurs transgressions, que la demeure édénique leur soit rendue et qu'ils soient couronnés en qualité de co-héritiers de l'ancienne domination. Cela nous permet, encore une fois de plus, de comprendre que quand la parole d'Esprit nous dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, un sacerdoce royal. Nous serons effectivement un sacerdoce royal lorsque nous confesserons nos fautes et lorsque nos noms comparaîtront devant le tribunal du Christ. À ce moment-là, si nos péchés ont été confessés, nous serons effectivement des sacrificateurs pour Dieu. Et ces sacrificateurs-là, comme Pierre nous a dit que le jugement commence par la maison de Dieu, l'Éternel n'a qu'une seule maison, cela sous-entend qu'il y a d'autres qui seront appelés à faire partie de la maison de Dieu. À partir de ce moment-là, les héritiers de Dieu, les premiers fruits, seront des sacrificateurs pour Dieu. Ils amèneront en offrande les prières de repentance de tous ceux qui entreront par la suite au service de Dieu, c'est-à-dire le second fruit. Pour poursuivre, le texte nous dit, pendant que Jésus plaide pour les objets de sa grâce, Satan les accuse devant Dieu comme transgresseurs. Le grand séducteur s'est efforcé de leur inoculer le doute et la défiance à l'égard de Dieu, de les séparer de son amour et de les pousser à transgresser sa loi. Mais maintenant, il souligne dans le dossier de leur vie leurs défauts, leur dissemblance avec Jésus, ses imperfections qui ont déshonoré leur Rédempteur. En un mot, tous les péchés dans lesquels il les a entraînés et en raison de ces faits, il les réclame comme ce sujet. Jésus n'excuse pas leurs péchés, mais en vertu de leur repentir et de leur foi, il demande leur pardon. Il lève devant le Père et ses saints anges ses mains percées et il dit, je les connais par leur nom, je les ai gravés sur les paumes de mes mains. C'est pour cette raison, chers amis, que nous voyons que l'avocat va entrer en fonction. Parce qu'il va dire, mais non, je les connais, j'ai passé le livre de leur vie en revue, j'ai fait une enquête concernant leur vie. Et même si Satan est là, le bouc émissaire est là, prêt à être condamné, même s'il accuse, comme il a accusé Josué, d'un vêtement souillé, l'Éternel dit non, c'est moi qui vais lui donner un vêtement, je lui donne un vêtement propre. Alors arrête avec ça, Satan, tu seras condamné parce que tu penses que tous ceux qui ont péché seront à toi, mais n'oublie pas qu'il y a de ceux qui ont confessé leurs fautes et que ceux-là, leur péché sera mis sur toi. Et c'est ça, Satan est là pour accuser. Et c'est pour cette raison que lorsque nous avons commis une faute, chers amis, il importe de demander pardon. Et Satan, il met à notre esprit un doute, il émet un doute, il nous dit, mais est-ce que Jésus t'a pardonné? Et quand Satan vient nous mettre ça dans notre tête, disons à Satan que nous avons confessé, nous n'avons rien à voir avec lui, que son cas est déjà jugé et que c'est lui qui sera coupable, parce que nous avons confessé. Ne laissons pas Satan mettre le doute dans nos têtes si nous avons confessé nos péchés. Mais si nous n'avons pas confessé, rappelez-vous que Satan met le doute, c'est parce que nous avons confessé. Si nous n'avons pas confessé, il ne veut pas nous remémorer que nous n'avons pas confessé parce que ça va dans sa faveur, chers amis. Comprenez bien la stratégie de Satan. Satan ne va pas nous remémorer le fait que nous n'avons pas confessé.
Il ne va pas nous remémorer ça. Puisque s'il nous remémore les fautes, ce sera en son désavantage. Alors forcément, il va nous faire croire que nous n'avons pas confessé nos fautes lorsqu'elles sont confessées. Et c'est là qu'il faut comprendre véritablement la stratégie de Satan. Satan n'est pas contre lui-même. Il ne va pas vous dire, mais tu as oublié de confesser un péché. Non, au contraire, il va vous faire oublier ça. Et c'est parce que l'Éternel est bon que dans son amour, nous devons dire à Seigneur, remémore-moi les fautes que j'ignore, afin que Satan, devant le tribunal, ne puisse pas m'accuser. Cela ne veut pas dire que Satan sera devant le tribunal, chers amis. Mais vous comprenez que c'est un symbole pour nous montrer, c'est une image pour nous montrer que Satan sera l'accusateur des frères. Et le texte poursuit et nous dit, l'instruction du jugement et l'effacement des péchés auront lieu avant le retour de Jésus. Et c'est ça qui est important. Beaucoup de personnes ont proclamé que c'est lorsque Jésus reviendra qu'il va séparer les brebis d'avec les boucs. Chers amis, si nous avons bien compris cette œuvre qui se passe dans le ciel, nous allons véritablement comprendre que la séparation doit se faire avant que Jésus ne revienne. Les boucs seront déjà identifiés ainsi que les brebis. Et le texte nous répète ceci, nous dit ceci, l'instruction du jugement et l'effacement des péchés auront lieu avant le retour de Jésus, puisque les morts doivent être jugés d'après ce qui est écrit dans les livres. Leurs péchés ne peuvent pas être effacés avant que leur cas ait été examiné. Vous comprenez bien? Il faut que le cas de tout le monde soit examiné pour que Jésus puisse revenir. L'apôtre Pierre déclare que les péchés des croyants seront effacés avant que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a destiné Jésus-Christ. Pourquoi Pierre parle de temps de rafraîchissement? Cela sous-entend qu'il nous faut un rafraîchissement avant que Jésus ne revienne. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quelque chose à accomplir encore. D'accord? Et il faut que le jugement des vivants se fasse. Et ensuite, une fois que le jugement des vivants se fera, nous allons recevoir un rafraîchissement. Les morts ne recevront pas de rafraîchissement. D'accord? Ils sont morts. C'est lors de la résurrection, qu'ils revêtiront l'immortalité. OK? Mais ceux qui seront jugés dignes à travers le jugement des vivants, ils recevront un rafraîchissement du Saint-Esprit, quelque chose, une puissance du Saint-Esprit, pour accomplir la dernière mission et pour être prêts aussi à la venue de Jésus. Et le texte poursuit nous dit, l'instruction du jugement terminée, le Seigneur viendra et sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Vous avez compris? L'instruction du jugement terminée, le Seigneur viendra. Cela nous montre encore une fois de plus que lorsque le Seigneur viendra, il ne viendra pas séparer. Il viendra simplement chercher ceux qui auront été dignes d'être trouvés dans le livre de vie. Vous voyez pourquoi le jugement ne peut pas se faire au retour de Jésus? Ça doit se faire bien longtemps avant, chers amis. Parce que l'Éternel viendra chercher ceux qui ont été jugés dignes d'être conservés dans le livre de vie. Le paragraphe suivant nous dit que les péchés dont on ne s'est pas repenti et qu'on n'a pas abandonné ne seront pas pardonnés, ni effacés du livre des souvenirs, mais ils serviront de témoignage contre le pécheur au jour de Dieu. C'est pour cette raison, encore une fois, que j'invite tout un chacun, chers amis, à pouvoir considérer le sacrifice de Jésus, considérer l'amour de Jésus pour nous, considérer que Jésus use de patience envers nous. Jésus veut que nous nous repentions pendant notre vivant. Lorsque nous sommes morts, il n'y a plus de salut, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus rien. C'est durant notre vivant que nous devons confesser nos fautes. Et c'est pour cette raison que les morts sont amenés premièrement parce qu'ils ont vécu, s'ils ont confessé, ils seront graciés. S'ils n'ont pas confessé, ils ne seront pas trouvés graciés. C'est pour cette raison que de notre vivant que nous devons confesser toutes nos fautes, mener une vie juste. Et c'est pour cette raison que l'Éternel mettra tout œuvre en jugement. Tout ce que nous avons qui a été caché, tout ce qui a été caché se mettra à nu. Le film va se dérouler devant nous. Combien solennelle est la pensée que jour après jour, tout ce que nous pensons, disons ou faisons est porté sur les registres du ciel. Vous avez analysé ça, chers amis? Combien solennelle est la pensée que jour après jour, tout ce que nous pensons, disons ou faisons est porté sur les registres du ciel. Une parole prononcée, un acte commis ne peuvent plus être retirés. C'est chaud ça. Une parole prononcée, un acte commis ne peuvent plus être retirés. Les anges ont enregistré le bien et le mal. Le plus puissant conquérant de la terre ne peut arracher de ses registres la page d'une seule de ses journées. Vous avez compris ça? Le plus puissant conquérant de la terre ne peut arracher de ses registres la page d'une seule de ses journées. Nos actions, nos paroles, nos intentions les plus secrètes,
même contribueront à déterminer notre destinée, heureuse ou malheureuse. On peut les oublier, mais elles n'en déposeront pas moins, soit pour notre justification, soit pour notre condamnation. C'est pour cette raison que je dis, demandons à Dieu de nous remémorer les fautes que nous avons oubliées, afin que dans le registre, l'Éternel puisse tenir compte de cela. Chers amis, prenons conscience que toutes nos paroles que nous prononçons, pour nous tromper nos frères et sœurs, pour critiquer nos frères et sœurs, pour maltraiter, toutes paroles prononcées ne peuvent plus être retirées, même si nous avons confessé, même si ces paroles-là sont là, chers amis. Ces paroles ne peuvent plus être retirées. C'est pas comme nous faisons des fautes, nous corrigeons, nous effaçons. Il n'y a pas d'effaceur dans le ciel. L'effaceur sera utilisé juste dans le livre de vie, pas sur les registres, les autres registres. L'effaceur sera utilisé seulement pour effacer les noms des méchants sur les registres de vie. Le paragraphe suivant nous dit, le caractère de chacun est reproduit sur les livres du ciel avec la même exactitude que les traits du visage sur les clichés du photographe. Vous avez compris ça? Le caractère de chacun est reproduit sur les livres du ciel avec la même exactitude que les traits du visage sur les clichés du photographe. Effectivement, quand nous regardons, des fois, certainement ça vous est arrivé. Quand vous prenez une photo de vous et vous regardez, me dites, c'est pas moi qui suis là. Mais je suis bizarre, hein. C'est ça que ça veut dire, chers amis. Le caractère de chacun est reproduit avec les mêmes exactitudes des traits du visage. L'appareil photo ne rate rien. Il dit clairement l'expression de notre visage. Et c'est ce que va révéler notre caractère dans le ciel. Exactement ce que nous sommes. Exactement. C'est pour ça que nous disons, je ne suis pas photogénique. Parce que nous voyons que quand nous regardons dans un miroir, le miroir ne reproduit pas tout forcément. Et l'appareil photo nous montre vraiment que... Mais il y a une différence, c'est quoi ça? Eh bien, c'est ça. Le caractère sera pleinement mis en évidence, chers amis. D'accord? C'est ce que nous devons comprendre. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous aurons fait sera clairement, avec exactitude établi, selon le cliché du photographe. Toutes bonnes actions que nous aurons menées, nous aurons rendu compte de toute parole. C'est pour cette raison que dans Matthieu, l'Éternel nous dit que venez vous qui êtes bien-aimés de mon Père, parce que j'étais nu, vous avez pris soin de moi, vous j'étais malheureux, vous avez fait ce qu'il faut. Où est-ce que nous avons fait ça? L'Éternel dira, oui, je vous connais parce que j'ai pris vos photos, je connaissais votre caractère. Et au jour du jugement, tout acte commis sera mis en évidence, chers amis. Au jour du jugement, l'usage que nous aurons fait de toutes nos facultés sera examiné avec le plus grand soin. Quel emploi faisons-nous du capital que le ciel nous a prêté, chers amis? Quel usage, quel emploi faisons-nous? Le Seigneur le retrouvera-t-il avec des intérêts, ou ferons-nous comme l'ouvrier malhonnête qui a caché les biens que l'Éternel nous a donnés? Est-ce que nous allons nous mettre au service de Dieu pour travailler dans sa vigne, ou allons-nous critiquer sa vigne pour dire non, la vigne du Seigneur n'est pas correcte, il y a beaucoup de mauvais raisins là, il faut qu'on laisse la vigne tomber? Non, nous devons entretenir la vigne jusqu'à ce que l'Éternel revienne. Nous devons entretenir la vigne, chers amis. Et l'Éternel, c'est lui qui va récolter le bon vin. Qu'avons-nous fait pour le Seigneur, chers amis? Dans la personne des pauvres, des affligés, des orphelins. Est-ce que nous avons été égoïstes au point de dire non, c'est mon argent, je travaille, c'est mon argent, ce sont mes affaires, je n'ai pas à aider les autres? Est-ce que nous avons fait comme Jésus-Christ? Est-ce que nous avons suivi l'exemple de Jésus-Christ, chers amis? Ou est-ce que nous avons été dans notre état de pharisaïsme ou comme ceux qui ont laissé le malheureux sur le bord du chemin? Sommes-nous des bons samaritains? Sommes-nous à l'exemple de Jésus-Christ? Toutes ces choses seront mis à plat devant le tribunal du ciel, chers amis. Toutes ces choses, nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, si nous nous corrélons avec nos femmes, dans nos familles, dans nos foyers, nous invectivons nos enfants nous invectivent, toutes ces choses seront mises à plat. Avons-nous pris conscience que nous devons, à partir de maintenant, rétablir toutes choses, rétablir la sérénité dans nos foyers, rétablir notre dialogue envers nos semblables, rétablir notre façon de parler envers nos compatriotes? Avons-nous compris que tous nos faits et gestes seront mis à nu devant le tribunal du ciel? C'est pour cette raison que Matthieu 25, versets 40 et 41 nous dit ceci. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Chers amis, la question, nous devons la poser à nous-mêmes. Sommes-nous de ceux à qui l'Éternel dira que nous sommes maudits et que nous serons à sa gauche? Ou prenons-nous conscience que l'Éternel, dans son amour, nous fait grâce encore afin de compenser nos fautes? Avons-nous pris conscience que dans nos foyers, nous devons mener une autre vie? Nous ne devons plus critiquer nos semblables, nos épouses, ou nos épouses ne doivent plus nous critiquer, vice-versa. Avons-nous analysé que chaque chose que nous faisons sont scrupuleusement inscrits par l'ange enregistreur? Sur les registres du ciel, l'égoïsme secret du cœur humain est mis en pleine lumière. On y trouve la liste des devoirs non accomplis tant envers nos semblables qu'envers le Sauveur. On y voit combien d'heures de pensée et de forces qui appartiennent à Dieu ont été données à Satan. Et c'est grave, chers amis. Beaucoup d'entre nous passons du temps devant la télé. Nous faisons beaucoup de choses, nous donnons beaucoup de temps à la télé. Beaucoup de temps à la télé. Nous faisons beaucoup d'autres choses. Nous sommes souvent au restaurant ou bien au loisir. Et le temps passe. Nous n'aimons pas étudier. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment pas étudier les prophéties. Et comme j'ai toujours dit, les prophéties sont un bulletin météo pour nous avertir des dangers. À travers les prophéties, nous devons contempler la vie de Christ. Parce que c'est dans les prophéties que nous contemplons l'amour du Christ pour nous. Les prophéties n'excluent pas la vie du Christ. Les prophéties incluent la vie du Christ. Et nous devons comprendre que c'est par amour que l'Éternel nous a donné les prophéties afin de contempler Christ, contempler sa patience envers nous, contempler son amour envers nous. Et le texte nous dit, sur les registres du ciel, l'égoïsme secret du cœur humain est mis en pleine lumière. On y trouve la liste des devoirs non accomplis, tant envers nos semblables qu'envers le Sauveur. C'est une lamentable documentation que les anges accumulent. Des êtres intelligents, de soi-disant disciples du Christ, se laissent absorber par l'acquisition de biens terrestres ou par le plaisir. L'argent, le temps, les forces vont au luxe ou à la concupiscence. Tandis que de rares moments sont consacrés à la prière, à l'étude des Écritures, à l'humiliation, à la confession de péché. C'est seulement quand nous sommes en difficulté que nous pensons à réclamer des prières. Priez pour moi parce que je suis en problème. Priez pour moi parce que j'ai besoin que l'Éternel me délivre. Et lorsque l'Éternel nous a délivrés, nous faisons comme si l'Éternel n'avait rien fait pour nous. Nous oublions l'Éternel. Vous pensez que l'Éternel ne note pas ça? Vous pensez que vous pouvez faire implorer l'Éternel comme j'ai dit, aller dans un guichet, vous prenez ce que vous voulez, puis vous vous en fichez de l'Éternel? Chers amis, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que vous aurez fait, tout ce que nous aurons fait sera mis en évidence devant le tribunal de cieux. Le temps perdu. Et comme j'ai dit, chers amis, prenons conscience que nous ne devons pas utiliser Dieu quand bon nous semble. Quand nous avons de gros problèmes, nous implorons la présence de Dieu. Puis quand les choses vont bien, nous sommes dans nos affaires, nous oublions Dieu. Non. C'est en tout temps que nous devons implorer la présence de notre Dieu. Chacun a une âme à sauver ou à perdre. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Le cas de chacun est inscrit à la barre du divin tribunal. Chacun sera appelé à comparaître face à face devant le juge éternel. Nous ne comparaîtrons pas en groupe, effectivement. Nous ne comparaîtrons pas en église. Mais chacun devra comparaître. Bien que l'Éternel a formé une église, a mis une église sur terre, mais chacun devra rendre compte pour lui-même. Il est important donc au plus haut point de penser souvent à cette scène du jugement, où les livres sont ouverts, et où, comme Daniel, chacun sera debout pour son héritage à la fin des jours. Et cela me rappelle, dans mon jeune âge, des fois, j'avais des copains, ils avaient toujours des conseils à donner. Allons faire ceci, allons faire cela. Et quand vous vous engagez à le faire, ils restaient loin derrière, et c'est vous qui supportez les conséquences. Les conseillers ne sont pas ceux qui vont payer, chers amis. Tout cela pour nous dire que chacun de nous doit rendre compte pour lui-même. Le mari doit rendre compte pour lui-même. La femme doit rendre compte pour elle-même. Les enfants d'âge mûr auront à rendre compte pour eux-mêmes. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Je ne pourrais pas dire c'est à cause d'elle que je suis perdu, comme Adam a dit, c'est à cause de ma femme. Non. Adam pouvait dire non, j'ai pas besoin, je mange pas le fruit, l'Éternel va m'accorder une autre femme. Chacun de nous aura à rendre compte pour lui-même. Nous ne serons pas sauvés en groupe. Même si l'Éternel a mis une église sur terre, qui est le dépositaire de sa loi, mais chacun de nous devra comparaître personnellement
Analysons ces phrases, chers amis. Et nous amorçons notre descente pour terminer, parce que j'ai été un petit peu plus long encore aujourd'hui. Le texte nous dit, nous vivons à l'époque du grand jour des expiations. Dans le culte mosaïque, pendant que le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël, chacun devait se repentir de ses péchés et s'humilier devant le Seigneur sous peine d'être retranché de son peuple. Avez-vous compris cette phrase, chers amis? Dans le culte mosaïque, pendant que le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël, qu'est-ce qui devait se faire? Chacun devait se repentir de ce péché. Et le texte poursuit nous dit, maintenant, de même, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, chers amis, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, ça fait depuis 1844 que le jugement a commencé. Cela fait 177 ans, comme j'ai dit la dernière fois. Pensez-vous que l'Éternel va user autant de patience, va nous accorder encore beaucoup d'années? Le temps est presque fini, chers amis, et les signes des temps nous le montrent. Pendant que cette scène se passe dans le ciel, pendant les quelques jours de grâce qui nous restent encore, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le lit de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leur péché et faire preuve d'une sincère conversion. Un sérieux retour sur soi-même est nécessaire. Et c'est pour cette raison que la parole inspirée nous dit que ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans l'église. Ce ne sont pas ceux qui se séparent de l'église. Ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans l'église, qui seront sauvés dans l'église, ils seront séparés. L'ivraie sera séparé du bon gré dans l'église. À cause des abominations, parce que l'Éternel sait qu'il y a des abominations dans l'église. Il le sait, chers amis, il sait ça. Il ne nous a pas demandé de nous séparer personnellement. Il nous a demandé de soupirer, de gémir, jusqu'à ce que lui, il fasse la séparation. Et nous devons prendre conscience que, de même que les choses se passent dans le ciel, dans le sanctuaire, nous devons changer de mode de vie. Nous devons affliger nos âmes devant Dieu. Soupirer et gémir, chers amis. Prenons conscience de ça. Analysons cela. Prenons conscience de cela, chers amis. Que le temps pendant lequel Jésus est dans le sanctuaire, c'est un moment solennel. C'est un moment crucial. Où nous devons faire une rétrospection sur nous-mêmes. Nous devons analyser notre vie. Et le texte suivant nous dit, un sérieux retour sur soi-même est nécessaire. Il faut chez un bon nombre de ceux qui se disent disciples du Christ que la légèreté et la frivolité disparaissent. Nous sommes trop superficiels. Il faut qu'on change cette méthode. Au prix d'une guerre sérieuse, on parviendra avec cette tendance mauvaise et à remporter la victoire. Au prix d'une guerre comment? Sérieuse, chers amis, sérieuse, une guerre sérieuse. C'est à partir de cette guerre sérieuse qu'on parviendra avec cette tendance. Et ce sont les violents qui s'empareront du royaume, la parole nous dit. Nous devons nous faire violence, nous devons opérer une guerre sérieuse avec l'ennemi. L'Éternel a déjà remporté la victoire. C'est à nous maintenant à laisser notre caractère se modeler par le sacrifice de Jésus. Et le texte poursuit et nous dit, car cette œuvre de préparation est une affaire individuelle, encore une fois de plus. Nous ne sommes pas sauvés par groupe. La pureté et la consécration de l'un ne sauraient compenser le défaut de ses qualités chez un autre. Quoique toutes les nations doivent passer en jugement, Dieu examinera le cas de chaque individu avec autant de soin que si celui-ci était seul sur la terre. Le dernier texte que nous allons lire est le suivant. Solennelles sont les scènes qui marquent l'achèvement de l'expiation. Cette œuvre comporte des intérêts d'une valeur infinie. Chers amis, le tribunal suprême siège maintenant depuis plusieurs années. Bientôt, nul ne sait quand les dossiers des vivants y seront examinés. Vous avez compris encore une fois de plus que le dossier des vivants n'est pas encore examiné. Bientôt, nul ne sait quand le dossier des vivants est examiné. Cela voudrait dire qu'il y a un moment où le dossier des vivants y seront examinés. Mais le fait que nous ne savons pas, nous devons mener une vie juste, chers amis. Cette œuvre est solennelle. Bientôt, notre vie passera sous le redoutable regard de Dieu. Il convient donc plus que jamais de prendre garde à cette exhortation du Sauveur. Prenez garde, veillez et priez car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Lorsque l'instruction du jugement sera terminée, la destinée de chacun sera décidée, soit pour la vie, soit pour la mort.
le temps de grâce prendra fin un peu avant l'apparition de notre Sauveur sur les nuées du ciel. Chers frères et sœurs, chers amis, j'espère que cette étude ne vous a pas fatigué, mais que cette étude vous a permis de prendre conscience que nous devons reconsidérer nos voies. Nous devons mettre de l'eau dans notre vin, comme on a coutume de le dire. Nous devons demander à Dieu, insister auprès du trône de la grâce, afin que l'Éternel nous remémore toutes les fautes que nous avons commises, pour confesser devant lui. Nous devons comprendre que nous devons changer notre langage, changer notre comportement, changer notre attitude, parce que l'œuvre qui se passe dans le ciel est une œuvre solennelle. Et lorsque le jugement tombera sur les vivants, il n'y aura point de retour, il n'y aura point de grâce, tout sera terminé. Et puisque le jugement doit se terminer par les vivants, chers amis, nous ne savons pas quand cela se fera, nous avons des signes, nous avons des signes prophétiques qui le disent, mais les choses risquent de nous surprendre. Comme a dit un général de l'armée américaine, il y arrivera un jour où nous allons nous coucher le soir et le lendemain matin nous nous réveillerons et il y aura une grande guerre. C'est un général de l'armée qui a dit ça. Cela nous montre encore que ils savent qu'il y a quelque chose qui va se produire. Comme nous avons fait l'étude sur la guerre sera là pour nous montrer que le scellement est terminé, que le jugement des vivants va commencer. Mais lorsque nous entendrons que la guerre commencera, il sera trop tard pour se convertir, chers amis. C'est ce que je vais vous dire. Il sera trop tard pour se convertir. C'est pour cette raison que nous devons nous convertir maintenant, ressembler à Jésus, que notre caractère reflète le caractère de Jésus maintenant, pas demain, mais maintenant. Ne renvoyons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Puisse l'Éternel vraiment nous bénir, chers amis. Et merci de votre patience envers moi, parce que c'est vrai que des fois je suis long. Mais je prie Dieu qu'il puisse vraiment nous faire grâce et nous toucher, nous bénir, afin que nous puissions comprendre que tous nous comparaîtrons et que tous nous aurons à rendre compte pour nous-mêmes. Que l'Éternel nous vienne en aide et qu'il nous accorde sa paix et sa grâce, dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce fut-il avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, une cébale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu se montre si patient et bienveillant à l'égard du prochain. N'est pas jaloux et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, une cébale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que te donne. Si je
ce que Dieu donne. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. Et pardonne tout. Oh, oh, oh. Que de douceur et de paix l'amour apporte. Que de douceur et de paix l'amour apporte.